Jeff! Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. Putain, Bill! J'ai failli renverser mon café sur ma chemise. Tu devrais pas te faufiler derrière les gens comme ça. Ce n'est pas toi qui dis toujours que je suis trop gros pour être discret. M'a dit Bill avec un sourire moqueur. J'ai froncé les sourcils et je l'ai regardé. Il avait raison. Il m'a bien eu cette fois. Les résultats balistiques et le rapport sur les pièces à conviction pour l'affaire Abian sont arrivés. Tout est en bas si tu veux aller y jeter un œil. Mes yeux se sont écarquillés. Je vais le faire maintenant. Qui a les clés? Bill me les a alors lancées et est retourné vers son bureau, en faisant ce qui était censé être un moonwalk victorieux. Je me suis levé et j'ai pratiquement couru vers la salle où se trouvaient les pièces à conviction. J'ai eu du mal, mais j'ai finalement ouvert la porte. La boîte qui concernait le docteur Abian était sur une des étagères du bas. Elle était grosse. Je me suis accroupi, je l'ai ramassée et je l'ai posée sur la table. Dedans, il y avait un sac de sport lourd, rempli d'outils de cambriolage, un portefeuille, une boîte de médicaments à moitié vide et le revolver recouvert de sang séché. J'ai commencé à tout analyser, en essayant de connecter le tout. Les pilules. Elle en parlait dans son journal. Ça lui permettait de rester éveillé. Les outils de cambriolage ont très certainement été utilisés pour rentrer dans l'école, c'était logique. Le revolver, elle avait dû le prendre pour se protéger, bien que cela ne lui ait apparemment pas été très bénéfique. J'ai continué à fouiller dans son sac jusqu'à ce que ma main effleure quelque chose de fin. Je me suis arrêté. Je l'ai saisi délicatement et je l'ai fait sortir du sac. C'était un morceau de papier plié. Il avait l'air vieux. J'ai déplié le papier et je l'ai lu à haute voix. Je vous ai demandé comment vous dormiez la nuit. À présent, j'ai ma réponse. Monaya Guthrie. Ma tête a commencé à tourner. Abian a mentionné dans son journal que Ellie lui avait dit que le monstre avait été enfermé. Pendant de longues périodes, il n'y avait pas de décès lié à lui. Mais d'une manière ou d'une autre, il réussissait toujours à revenir, sans qu'on puisse l'expliquer. J'ai relu le mot une fois de plus. Monaya Guthrie. Et je dis en secouant la tête. C'était qui? Et pourquoi Abian avait-elle ce mot sur elle? À ce moment-là, mon téléphone a sonné. Je l'ai sorti de ma poche et j'ai vu la photo de ma femme s'afficher sur l'écran. J'ai répondu. Salut chérie, ça va? Jeff, tu dois rentrer à la maison. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Danny. Il était dans la baignoire et le rideau de douche lui est tombé dessus et l'a assommé. Il avait la tête sous l'eau et il respire plus. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Appelle le 911, je me dépêche de rentrer. Commence par lui faire un massage cardiaque, je serai bientôt là. Je me suis précipité hors de la salle des pièces à conviction, et j'ai couru jusqu'à la porte principale, le téléphone toujours à l'oreille. Elle pleurait de manière hystérique. Je sais pas comment faire. 2 respirations, puis 30 compressions. Tu m'entends? Penche sa tête en arrière quand tu lui fais du bouche à bouche. Je raccroche pour appeler le 911, ma chérie. Commence maintenant, je t'en supplie. Dieu, je t'en supplie. Fais-le! J'ai raccroché, et j'ai immédiatement composé le 911. À ce moment-là, j'étais près de ma voiture et j'ai presque sauté à l'intérieur. J'ai tourné la clé et la voiture a démarré presque instantanément, comme si elle sentait l'urgence. J'ai allumé les sirènes avant de sortir du parking et de me diriger vers chez moi. 911, quelle est votre urgence? J'ai crié mon adresse, ou du moins je crois que je l'ai fait, je n'étais pas sûr. Je me concentrais pour ne rentrer dans aucune autre voiture. Mon fils ne respire pas, 7 ans, envoyez une ambulance, ma femme essaye de le réanimer, c'est bon? Oui monsieur, je vais immédiatement envoyer une ambulance. J'ai jeté mon téléphone sur le siège passager, sans prendre la peine de raccrocher. Le moteur grondait alors que je roulais presque à 150 km/h sur une petite route. J'ai tourné au coin de ma rue et j'ai senti que la voiture partait un peu sur le côté. Heureusement, je suis arrivé devant chez moi, en trombe, et je me suis précipité vers la porte. Et j'ai fait irruption dans le salon. « Marie !» ai-je crié. « Jeff, je suis là !» J'ai couru dans le couloir jusqu'à notre chambre. Marie était assise sur le dos contre notre lit, les yeux injectés de sang, et son maquillage lui ruisselant sur le visage. Elle était complètement désemparée, tenant une bouteille de liqueur si serrée que ses doigts viraient au blanc. « Marie ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où est Danny ?» ai-je demandé confus et paniqué. Il... sanglota-t-elle. J'ai pas réussi. Elle a levé la main et a pointé du doigt la pièce à travers le couloir. Je me suis retourné et je me suis précipité dans la pièce. Marie n'avait pas touché à une goutte d'alcool depuis la naissance de Danny. Est-ce qu'elle était saoule quand elle lui avait donné son bain ? Ou est-ce qu'elle avait commencé à boire parce qu'elle n'avait pas réussi à... Je me suis laissé tomber à genoux. Mon fils Danny était étendu sur le dos. Ses lèvres étaient d'un bleu pâle, et sa peau avait perdu sa couleur. « Non, 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 non !» J'ai rampé vers lui et j'ai rapproché mon oreille de sa bouche. Rien. J'ai penché sa tête en arrière et lui ai soufflé dans la bouche.
Puis j'ai commencé le massage cardiaque, comptant chaque compression à voix haute pour essayer de couvrir les sanglots de Marie que j'entendais depuis l'autre pièce. J'ai continué pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Bonjour, il y a quelqu'un ? C'était les ambulanciers. « Ici, vite !» ai-je crié. Deux jeunes hommes de moins de 30 ans sont entrés dans la pièce. L'un portait un masque à oxygène, et l'autre une machine de réanimation. Je me suis levé et j'ai reculé alors qu'ils se mettaient au travail. Le premier homme a mis le masque sur le visage pâle de Danny, et l'autre se dépêchait de faire les réglages de la machine. « Chargement complet », a dit la machine d'une voix mécanique. Le premier homme continuait à appuyer sur la pompe à oxygène. Le second a attrapé les deux. « Chargé à 120. Dégagez !» « Dégagez !» a répété l'autre homme en s'éloignant de quelques pas de Danny. Le corps de Danny a comme rebondi contre le sol. Mais il n'y a eu aucun résultat. « Chargement complet », « Dégagez !» a-t-il dit de nouveau. Il l'a choqué encore une fois, mais rien. À ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un d'autre crier dans le couloir. « Jeff !»« Ici !» ai-je crié. Bill est entré dans la pièce. Il était très essoufflé. « Jeff ! Oh mon Dieu, je suis tellement désolé. Je suis venu aussi vite que je pouvais quand j'ai entendu ce qui se passait. » Je n'écoutais pas vraiment. Mes yeux étaient fixés sur Danny. « Chargement complet ». « Dégagez !» Le sifflement de la machine, et le choc, et puis rien. Mais d'un coup, j'ai remarqué que la ligne de ses battements de cœur n'était plus plate. Mon Dieu! J'ai pointé mon doigt vers la machine. Pourquoi il ne réagissait pas? Il fallait qu'il le transporte au plus vite vers... Chargement complet. Non mais qu'est-ce que vous faites? Je me suis jeté sur l'homme qui tenait la machine, et j'ai senti quelqu'un me retenir. J'ai baissé les yeux paniqués et j'ai vu que les bras de Bill étaient autour de ma taille. « Dégagez !» Non, vous ne pouvez pas! Arrêtez! J'ai regardé avec horreur et les yeux de Danny s'ouvrir brièvement. Son regard a balayé la pièce, paniqué, puis il m'a regardé fixement dans les yeux. Le son du choc qu'a reçu Danny a envahi la pièce et ses yeux ont roulé derrière sa tête. Je n'ai vu que le blanc de ses yeux avant qu'il ne se referme. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» J'ai lutté pour me dégager de l'emprise de Bill, mais je n'ai pas réussi. J'ai regardé avec horreur la ligne qui représentait ses battements de cœur redevenir plate. Chargement complet. À chaque nouveau choc, il y avait plus de fumée qui se dégageait de la peau de Danny. « Arrêtez ça, vous le brûlez !» Ils n'ont même pas pris la peine de crier dégager cette fois-ci. La fumée devenait plus épaisse maintenant. Chargement complet. S'il vous plaît, arrêtez, je vous en supplie! À ce moment précis, les yeux de Danny se sont ouverts à nouveau. Ils se sont fixés à nouveau sur moi malgré la fumée et le chaos qui régnait dans la pièce. Je pouvais sentir l'odeur de sa peau en train de brûler, et cela me rendait malade. J'ai failli vomir. La fumée sombre et épaisse montait vers le plafond de la pièce. Sous le masque à oxygène, je voyais les lèvres de Danny remuer, et je ne pouvais pas l'entendre. Mais je savais ce qu'il disait. Il disait « Papa ». Le corps de Danny a explosé. La pièce était remplie de sang, de fragments d'os et de sa peau. Ça recouvrait le sol, les murs et le plafond. Je suis resté là choqué et horrifié, incapable de bouger ni de parler. J'étais couvert de son sang, de petits morceaux de tripes accrochés à mes cheveux et de la peau déchiquetée était posée sur ma joue. Je baissai les yeux avec horreur et j'ai vu que les deux ambulanciers étaient parfaitement propres et se préparaient à choquer ce qui restait de Danny. Chargement complet. J'ai levé la tête de la table et la lumière qui se reflétait sur les murs blancs m'a aveuglé. Mon téléphone était en train de sonner. J'ai regardé autour de moi. J'avais des sueurs froides et j'étais en état de panique. Mon cœur battait à toute vitesse. Le téléphone a alors cessé de sonner et j'ai repris mes esprits. J'ai baissé mes yeux vers la table. Je m'étais endormi dans la salle des pièces à conviction. J'ai mis ma tête dans mes mains et j'ai soupiré longuement. J'ai réalisé ce qui s'était passé et je me suis mis à chercher frénétiquement mon téléphone. Je me suis retourné et je l'ai sorti de la poche de la veste qui était accrochée au dos de ma chaise. Un appel manqué de Marie. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. Je l'ai immédiatement rappelé. Allô? Marie, est-ce que tout va bien? Oh oui, pourquoi? Elle semblait confuse. J'ai plaqué mon dos contre ma chaise, soulagé. Ok, d'accord. Et je réussis à balbutier. Jeff, il est presque 1h du matin. J'ai fixé ma montre. Elle avait raison. Depuis combien de temps est-ce que je dormais? Oui, désolé. Je me suis endormi à mon bureau. J'ai rigolé. Ben bravo. On se demande à quoi sert l'argent du contribuable, tiens. Je l'entendais sourire à travers le téléphone. Ça fait partie du travail, tu sais. Ai-je répondu, attendri par l'humour de ma femme. Je sais. Elle a pris une voix plus grave, pour tenter d'imiter la mienne. Il ne se
manière, l'argent du contribuable me paye pour que je quitte la maison tous les jours. Nous avons tous les deux rigolé. C'est vrai que je lui répétais souvent cette phrase. Je serai bientôt à la maison, bébé. N'attends pas. D'accord, je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et j'ai remis le téléphone dans ma poche. J'ai soigneusement rangé les pièces à conviction de l'affaire Abian, et je les ai remises sur l'étagère. Le bureau n'était pas encore vide. Il restait quelques officiers qui, comme moi, avaient sûrement des dossiers qui leur donnaient du fil à retordre. J'allais partir, mais juste avant que j'atteigne la porte de l'entrée principale, je me suis arrêté. Je suis resté debout là un instant, puis j'ai fait demi-tour, et je suis retourné à mon bureau. Je me suis assis. J'ai agité la souris et l'écran s'est allumé lentement. J'ai remonté notre base de données, et j'ai inscrit Monaya Aguetri. Elle était dedans. Alors j'ai ouvert son dossier. Je l'ai parcouru, et j'ai trouvé ce que je voulais. J'ai sorti mon téléphone une dernière fois, et j'ai composé un numéro. Il y a eu 2 sonneries avant que ça ne décroche. Allô? C'est Jeff. J'ai trouvé l'endroit où comptait se rendre Suzanne Abian, après être sortie de l'école. Elle cherchait une femme, nommée Monaya Aguetri. Je vais aller chez elle demain, si vous voulez venir. Il y a eu un long silence. Bien sûr, je serai prêt à 7 heures. Répondit Ellie. Pas de souci, désolé de vous avoir dérangé à une heure si tardive. Passez une bonne nuit. Vous aussi. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et liker cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles creepypastas.